Bonjour à chacune et chacun. C'est une joie pour moi de partager encore quelque chose avec vous ce matin dans ma petite salle de bain. Euh, Aujourd'hui, c'est pas une méditation à proprement parler que je voudrais partager, mais plus un appel à la prière. Mais avant de commencer, juste une strophe d'un cantique qu'on connaît bien. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. C'est un appel à la prière parce que nous, on est bien à l'abri là, on est confiné, on est tranquille, on est comme dans un cocon, vraiment bien, bien, bien. Euh, on a même des confinements hyper sophistiqués, hein, on est connecté. Confinement du 21e siècle, hein, ça c'est vraiment le top du top aujourd'hui. Et des confinements occidentaux parce que si on regarde, si on ose regarder à travers le monde, les actualités, enfin, les journaux, ils ne font que répéter sans cesse les mêmes choses et on revient. C'est comme si ils avaient enfin, trouvé un filon pour qui garde les gens. Là. On veut savoir et on veut savoir, mais on répète quand même la même chose. Si on portait un peu nos regards en dehors de notre petit monde occidental et qu'on aille voir un peu dans le monde, c'est parfois fait aussi dans l'actualité, mais voir l'évolution là-bas, dans ces pays où il n'y a pas le cocooning comme nous avons. euh, Comment ils s'en sortent, eux, comment ils sont face à ce virus, à cette maladie en première ligne. Et je voudrais peut-être ne pas apporter une méditation à proprement parler aujourd'hui. Je vais proposer un texte juste après, mais on le méditera surtout demain. Euh, on a comme ça des gens qui sont au front, en fait. Nous, on est à l'abri, et puis il y a tous ces gens qui sont au front. Il y a tous ceux que je viens de citer, hein, on a Internet, il suffirait peut-être de regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Prions pour eux. Hein, on a vraiment il y a des gens là qui sont peut-être même pas conscients de ce qui se passe. Euh, Prions aussi pour ceux qui sont au front chez nous. On- il y a une tendance à sortir à 20 heures pour applaudir. Moi, si je le fais, je vais avoir l'air ridicule dans ma rue. Je crois que je serai tout seul. Donc, bon, voilà. Euh, je crois que c'est propre aux grandes villes, en fait, ce genre de truc. Hein, mais euh, ce qu'on peut faire, par contre, c'est joindre les mains. En tant que chrétien, je pense qu'on a ce rôle-là aussi de prier pour. Et surtout dans ces temps où on ne sait rien faire d'autre. On- Oui, on peut se faire du bien. Hein, oui, je pense que c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on doit faire, on doit continuer à faire, mais prions pour ceux, et je pense que dans chaque église, il y a des gens que vous connaissez, dans vos familles, il y a des gens que vous connaissez qui sont au front, euh, que ce soit au niveau médical, hein, les infirmières, les médecins, les pharmaciens, enfin, et il y a des gens au front aussi dans le quotidien qui sont là, dans le contact du public. Euh, les caissières dans les magasins, ceux qui remplissent les rayons. Ils sont là pour le service. Prions pour eux. Une petite lecture. C'est un texte que je vais... voilà. J'ai rajouté un pied et voilà que je cogne dedans. Euh,
C'est un texte qu'on connaît dans les psaumes, c'est le psaume 139, c'est un texte qu'on va méditer particulièrement demain. Je voudrais juste le lire avec vous. Psaume 139, je vais le lire dans la version second 21, donc c'est une, une des dernières second révisées, une des dernières révisions de la Louis II. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche. Toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Verset 23. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je ne vais pas méditer, mais je voudrais laisser une pensée à toutes celles et ceux qui sont au front, particulièrement celles et ceux qu'on connaît. Il y a ce texte du verset 5 qui dit « Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. » Dieu met sa main sur chacun de nous, sur chacun de ses enfants. Cette main, mettre la main sur, c'est un signe de bénédiction hein, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi d'ailleurs. Euh, Dieu est là, il met sa main sur, c'est comme on met la main sur un ami. On ne met pas la main sur un inconnu, hein, on met la main sur quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime. Euh, et je voudrais le dire en particulier à celles et ceux qui sont là et qui sont parfois découragés parce que bon, ils doivent se donner à fond et puis ça n'arrête pas, j'imagine. Dans ces moments de découragement, ma sœur, mon frère, rappelle-toi que Dieu est à côté de toi, qu'il t'entoure par derrière, devant, qu'il met sa main sur toi. Euh, ce verset, c'est pas un gris-gris hein, qui est là. Ça me protège de tout, hein, pas besoin de masque, etc. Ça va m'empêcher d'attraper ce virus. C'est pas de ça dont il est question, c'est de dire moi je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. C'est autre chose. Hein. C'est cette promesse-là d'une présence qui va jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus promet aussi. Hein. Juste avant de partir, hein. N'oubliez pas, hein, je suis avec vous tous les jours. Hein. Peut-être c'est quelque chose qu'on doit se rappeler tous, hein, évidemment, mais euh, je voudrais vraiment encourager celles et ceux qui sont au front, qui se battent pour chacun de nous. Nous sommes des privilégiés, je le répète, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un temps où je propose une méditation vraiment, même si on a lu un texte et que d'office, quand on lit un texte, ça nous fait du bien. Mais c'est un temps où je vous invite à penser à tous ceux que vous connaissez, puis à tous ces gens que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas moi tous ces gens à travers le monde qui sont là. J'arrête là parce que je crois que tout a été dit en fait. Hein. Je ne vais pas me répéter 20 fois.
À l'école, il n'y a pas de nouvelles matières, apparemment. C'est ce qui est demandé en tout cas. Pour nous, en fait, je pense pas qu'il y ait de nouvelles matières non plus, hein. Les chrétiens, on est confinés là, pas de nouvelles matières, ou presque pas, parce qu'on connaît quelque part l'essentiel, et on ne fait que se rappeler constamment les choses. Mais si à l'école on donne des exercices aux élèves alors qu'ils sont confinés, ben, est-ce que j'oserais nous proposer un exercice à la maison de pratiquer la prière? Un chant pour terminer, un chant qui va un peu avec ce psaume 139. Demain, je vais aborder le psaume 139, donc lisez-le, faites-vous du bien déjà avec ce psaume aujourd'hui, et puis demain, je ne vais pas dire qu'on va comparer nos notes parce que je ne vous verrai pas, mais ce sera intéressant de peut-être relire le texte ensemble et de se dire, ouais, ça j'avais découvert, ah tiens, ça non, j'avais pas pensé à ça, mais ou avec ça je suis pas d'accord, mais bon, c'est peu importe, hein, on va se faire du bien, on va se tirailler un peu avec ce texte. Demain, psaume 139 donc. Si vous avez peut-être un chant qui colle bien avec ce psaume, moi j'ai toujours des difficultés à trouver des chants qui collent avec la méditation du jour. Donc, comme demain, vous savez de quoi on parle, si vous avez un chant vraiment, ça irait vraiment bien avec ce chant, avec ce texte. Et pour autant que je le connaisse, parce que sinon je vais vraiment le massacrer. Euh, alors là, ce sera vraiment un plaisir pour moi de chanter ce chant qui collera au texte. Pour l'heure, je voudrais terminer avec un chant de Dan Leuchten qui dit Tu me connais par mon nom. Alors, il me semble que j'avais mis un capot parce qu'il est un peu bas, je crois, il me semble. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter ta beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut prier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de mon cœur. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de mon cœur. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de mon cœur. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée avec des moments bénis dans la prière, particulièrement pour nos frères et sœurs et tous ces, tous ces gens que nous aimons, que nous sommes appelés à aimer, que Dieu aime. Je vous donne rendez-vous demain pour
une méditation dans ma petite salle de bain. À bientôt mes amis.